Bah comment ils vont? Ça fait longtemps. Bon, éclairage de merde, mais aujourd'hui, il fallait que je vous parle de ma dernière obsession, les VHS. Alors, là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Pour ceux qui savent pas, mon boulot de tous les jours, c'est en gros d'archiver le web. Et du coup, ma passion, par extension, c'est d'archiver tout plein de trucs. Donc, évidemment, il y a des trucs genre des vinyles, des photos, des négatifs, et des VHS. C'est un truc qui traînait dans ma tête depuis longtemps. J'avais essayé de numériser des VHS, mes VHS de famille en fait, il y a genre 4 5 ans. Et j'avais acheté du matos qui était bof bof et j'aimais pas le résultat. Et au finalement, j'avais mis ça de côté et j'avais rien fait en fait, hein, voilà. Et je m'y suis remis il y a quelques mois. Il y a quelques mois, j'ai eu un déclic, je me suis dit, eh, là il est temps. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les VHS ça périme. C'est-à-dire que les premières VHS qui sont sorties et qui ont été mal entreposées ces quelques décennies précédentes, en fait, vont juste être illisibles d'ici 10 à 20 ans. Et du coup, ça en fait un format euh, important pour la préservation. Et donc, mes VHS de famille, il fallait absolument que je m'en occupe. J'ai acheté du matos, mais il faut savoir que le problème avec le matos pour numériser les VHS, c'est que ça n'existe plus. Parce que le matos de VHS n'existe plus. Plus personne n'achète de magnétoscope, plus d'entreprises ne font de magnétoscope. Ça n'existe plus. Et donc, pour numériser les VHS, il faut en fait un magnétoscope ainsi qu'un ou deux autres trucs. Et en fait, tout ce qu'on fait, en fait, c'est lire la VHS. Et entre le magnétoscope et votre télé, ben, entre les deux, ben, vous capturez le flux et vous le foutez dans un fichier et puis c'est bon. En gros, c'est ça. Donc déjà, la pièce maîtresse, c'est un magnétoscope, mais comme j'ai dit, plus aucune entreprise n'en fait. Donc tout ce qui reste, c'est le marché secondaire, donc de l'occasion. Et les gens qui vendent des magnétoscopes, des bons magnétoscopes, parce qu'il y a aussi de la merde qui vaut rien, euh, les gens qui vendent des magnétoscopes le savent que ça coûte cher. Parce que, justement, les gens qui veulent numériser des VHS n'ont pas accès à un marché neuf. Plus aucune entreprise le fait. Donc, les prix sont exorbitants. Mais quand je dis exorbitant, c'est que, en gros, du bon matos pour numériser des VHS, genre le top pour numériser des VHS, c'est genre 1500 ou 2000 balles. Donc, vu que je suis pas encore millionnaire, j'ai décidé de faire un truc un peu plus léger. Ça m'a coûté 500 euros à peu près, 500-600 euros, ce qui est déjà une énorme somme. Mais bon, je me suis fait un petit setup pour numériser mes VHS. Ce que j'ai numérisé mes VHS de famille, je suis très content, c'est fait. Mais du coup, je me suis dit que j'allais pas m'arrêter là. Et là, je suis allé sur Vinted. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a sur Vinted? Il y a des gens qui vendent des VHS, qui essayent d'ailleurs d'en tirer beaucoup d'argent, alors que personne n'en veut de leur truc. Mais du coup, je me suis mis à acheter des VHS random. Genre des trucs style ça, J'aime la France, le Périgord. Ça, c'est une série de genre 10 VHS ou 15 VHS, où à chaque fois, c'est une région différente, genre la Provence, la Bretagne. Voilà. Et aussi des trucs un peu plus funky, genre ça. Ça, c'est un dessin animé d'une boîte d'animation que personne connaît. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être la dernière copie de ce truc. C'est peut-être pas le cas, j'ai pas vérifié en l'occurrence pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de choses qui étaient éditées sur VHS parce que la VHS était l'un des premiers formats vraiment pas cher. N'importe quel petit studio d'animation, entreprise, même région, il y a beaucoup de trucs régionaux, de reportages, etc., pouvaient éditer des VHS pour pas cher, à petit tirage. Et donc, il y a plein de petites pépites qui n'ont jamais été ensuite rééditées ni en DVD, encore moins en Blu-ray, et qui se trouvent pas non plus évidemment sur le web. Donc c'est une mine d'or de lost media presque, même si c'est pas le cas pour tous, il faut quand même pas déconner, il y a aussi plein de trucs qui ont été réédités ensuite et qui sont absolument pas perdus, mais il y a des trucs qui peuvent se perdre. Typiquement, vers Noël à peu près, j'ai numérisé un truc qui traînait dans mes cartons de chez moi, qui s'appelait le calendrier du Père Noël de Jouet Club. Donc apparemment, Jouet Club filait ses VHS aux gens, je suppose gratuitement, mais en fait j'en sais rien, à l'époque, sûrement aux alentours de Noël. Et en gros, c'est un dessin animé divisé en petits segments de genre 30 secondes, une minute. Et le but, c'est de montrer à son gamin un segment par jour, une espèce de calendrier jusqu'à Noël. Et voilà, donc moi je me suis dit, je l'avais jamais vu, en tout cas j'en avais pas souvenir. Apparemment ma sœur avait un souvenir, mais bon, moi je l'avais jamais vu. Je me suis dit, je vais le numériser, je vais le foutre sur YouTube et peut-être qu'il y a des gens que ça intéressera. Eh ben putain oui. Oui, il y a des gens qui m'ont écrit des commentaires en me disant mais je cherchais ce truc depuis des années, c'est complètement fou, c'est un souvenir de mon enfance, une pépite, etc. Et il y a plusieurs personnes, il n'y a pas juste un mec comme ça. Non, plusieurs personnes. Pour eux, c'était le truc du siècle. Donc tout ça pour dire, faites attention à ce que vous avez dans vos placards. Voilà, si vous avez des VHS qui traînent dans votre salon, dans votre grenier, dans votre chambre,
Faites-y gaffe, parce que comme j'ai dit, ça périme, donc essayez de trouver un moyen de les numériser. Voilà, filez-les à des gars qui numérisent comme moi, envoyez-les aux archives départementales, trouvez un moyen. Voilà, faites-le vous-même, même avec du matos pas fou. Vous prenez les trucs les moins chers, vous trouvez le magnétoscope de mamie, vous y branchez une carte de capture à 40 balles, vous numérisez le truc parce que c'est mieux ça que de le perdre potentiellement un jour. Donc voilà, pensez-y, faites attention à vos VHS, faites attention à vous et à bientôt.